Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, qui n'a pas déjà regardé un match de boxe anglaise en se disant c'est pas possible, c'est truqué. Je crois qu'on se l'est tous dit au moins une fois. Pour ma part, je me le suis dit des tonnes de fois. Alors parfois, ça s'avérait être effectivement truqué, une triche incroyable. D'autres fois, je sais que c'est truqué, mais il n'y a pas eu le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de 5 cas. 5 cas qui m'ont marqué, 5 cas pour lesquels j'ai besoin de discuter avec vous. Alors évidemment, certains de ces cas, malheureusement, ont connu un dénouement tragique. Les amis, commençons avec le premier duel, le premier combat. Et dès cette première histoire, je vais être un peu chagriné, je vais avoir mal au cœur, puisque les deux protagonistes sont des boxeurs que j'apprécie énormément. On remonte en 1964, vous l'aurez compris. On va parler du premier duel entre Mohamed Ali, appelé à cette époque Cassius Clay, contre Sonny Liston, le monstre. Sonny Liston, les gars, c'est un monstre. Il a éteint, 2 ans plus tôt, Floyd Patterson. Pour moi, quand je regarde le passif de Sonny Liston, Mohamed Ali n'avait aucune chance. Pourtant, Mohamed Ali remporte ce combat contre toute attente par abandon de Sonny Liston dû à une douleur à l'épaule, une gêne à l'épaule, peut-être et certainement imaginaire. Évidemment, moi, à ma modeste échelle, je ne prétends pas juger le combat de frauduleux, mais il y a eu toute une histoire autour, dont le FBI. Si le FBI s'en mêle, les gars, c'est pas pour rien. Alors, ce qui s'est passé, si on regarde bien l'histoire, si on lit les comptes rendus, il faut savoir que le FBI a fait son enquête et il y a eu des comptes rendus qui ont été divulgués il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et il y a eu des paris qui ont été effectués très bizarres. Une enquête qui a été effectuée auprès de ces personnes qui ont effectué ces paris. Et il y a des choses vraiment très louches. Alors accrochez-vous bien les gars. La première chose, il faut reconnaître qu'il y a eu une discussion avec Sonny Liston et un autre gars. Discussion que je tairai pour cette vidéo. Mais en gros, en conclusion, l'autre gars a dit « Ok, je vais changer mon pari ». Et il a misé contre Sonny Liston. Donc, rien que ça déjà, ça annonce rien de bon. Et je dis pas que Mohamed Ali était concerné, les gars. C'est pas ce que je dis, attention. Je pense que Mohamed Ali, lui, il a combattu comme il devait combattre, sans arrière-pensée, sans connaître l'arrière du décor. Par contre, Sonny Liston, lui, je pense qu'il a malheureusement, alors paix à son âme, hein, puisqu'il est décédé depuis longtemps, je crois qu'il a été assassiné à coups de couteau dans sa cuisine. Donc il a un passif, il a une histoire, Sonny Liston, quand même très sombre, autour de la magouille, autour de l'argent, donc ça ne serait pas surprenant qu'il joue autour de sa défaite. La gloire en soi face à l'argent, parfois le dilemme n'existe pas, le choix est vite fait. Pendant ce premier combat, il y a eu aussi d'autres histoires un peu bizarres, selon laquelle les gants de Sonny Liston étaient recouverts d'une substance qui a généré des soucis au niveau des yeux de Mohamed Ali. Lui-même avait évoqué effectivement qu'à partir du 5e round, il a presque failli abandonner parce qu'il ne voyait pas grand-chose. Une histoire très bizarre. Mais elle n'est pas finie cette histoire, les gars. Puisque 1 an plus tard, en 1965, on a eu la revanche. Et ce fameux coup fantôme. Ce coup de Mohamed Ali a été surnommé le coup fantôme puisqu'il touche à peine Sonny Liston. Et Sonny Liston se trouve KO, ce tank, ce bulldozer, qui se retrouve KO au premier round, a à peine touché. Ça annonce rien de bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Sonny Liston s'est retrouvé dans des histoires extrêmement lugubres et est décédé quelques années plus tard, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 1970. Donc, encore une fois, paix à son âme. Mais ce double combat, double impact, Cassius Clay, Sonny Liston, est très, très, très malsain, les gars. Les gars, passons au deuxième duel. Deuxième duel qui a une conséquence beaucoup plus dramatique que le premier combat évoqué, qui avait une conséquence certes pécuniaire, certes au niveau de la gloire, mais le second combat que je vais évoquer a malheureusement une conclusion
très triste, très lugubre. On va remonter en 1983, les gars. Un combat entre Luis Resto, un portoricain, et un américain, Billy Collins Jr. Il faut savoir que Billy Collins, à ce moment-là, il est dans son moment de gloire. 14 combats, 14 victoires. Il est dans cette phase d'ascension. Il affronte le portoricain. Et là, le duel, je vous invite à le regarder en image. Le duel, il est assez malsain, visuellement parlant. On a vraiment le visage et les yeux de Billy Collins qui se déforment. Et il finit par perdre le combat. Il faut savoir que il a la hargne, Billy Collins. Donc il lutte, il n'abandonne pas. Contre toute attente. Hein. La tournure du combat n'est clairement pas celle attendue. Le combat se termine. Ça y est. On ressent un mal-être. On ressent quelque chose de malsain. Et surtout les yeux de Billy sont énormément touchés. Par la suite, il s'est avéré que les gants, et ouais les gars, les gants du portoricain étaient complètement hackés. Donc finalement, il a trempé son bandage dans du plâtre. Il l'a remis au-dessus des gants. Et du coup, il frappait avec des enclumes, les gars. Donc, à la limite, il aurait juste gagné le combat. Il n'y aurait pas eu de conséquences derrière. On aurait juste dit, bah, c'est de la triche. On le suspend. On lui met même une peine de prison. Là, le problème, c'est que des conséquences irréversibles. Malheureusement, la vue de Billy s'est détériorée. Il a vraiment commencé à sombrer. Il est rentré du côté obscur. Donc, il a commencé à boire, des soucis avec sa famille, quitter son cocon familial. Et certains ont évoqué le suicide, d'autres ont dit que c'était un accident, mais malheureusement, il est mort dans des conditions dramatiques. Encore une fois, dû à une triche dans un match de boxe professionnel, les gars. Si on veut continuer avec ces histoires de gants truqués, on va passer au troisième cas. Lorsque j'ai vu le combat, parce que je l'ai vu en direct, là on va remonter à quelque chose de plus récent, on va remonter en 2008, les gars. Donc j'ai vu ce combat en direct, contrairement à 1964 ou 83. Donc j'ai vu le combat en direct et je me suis pas dit, c'est triché, il y a de la triche. Par contre, je me suis dit, c'est très étonnant. Parce que moi, je voyais Miguel Cotto, les gars, comme le monstre du moment. Invaincu, 32 combats, un monstre. Il avait récupéré le titre déjà depuis un certain temps, plus de 18 mois. Il avait défendu 4 fois sa ceinture. C'était un monstre. Il affronte Antonio Margareto, les gars, avec l'accent. Qui avait déjà plusieurs défaites, 5 de souvenirs à son palmarès. Pour moi, le combat devait être à sens unique. J'ai été extrêmement surpris pendant le combat de voir un Cotto diminuer. Mais je me suis pas dit il y a triche à ce moment-là. Je me suis dit waouh, le combat même il était top en fait. C'est un combat que je vous invite à regarder. C'est un combat pour lequel on s'est dit ouais, c'est un très beau combat, j'ai passé un bon moment. Moi, le spectateur a passé un bon moment, les gars. Miguel Cotto, il n'a pas passé un bon moment, ça c'est sûr. Ça y est, le combat s'est fait. 1 an plus tard, les gars. 1 an plus tard, Margareto devait affronter Shane Mosley, les gars, qu'on connaît tous, évidemment. Sauf qu'au moment du combat, ils se rendent compte que les gants du boxeur étaient couverts de plâtre, étaient anormalement durs. Évidemment, quand il y a triche, on se doute qu'il y a un passif. Ça peut venir du jour au lendemain, évidemment. Mais il y a certainement un passif. Du coup, il y a eu toute une enquête, il y a eu une suspension, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Il y a surtout Cotto qui a eu le seum. Mais 1 an plus tard, il a demandé, évidemment, sa revanche. Mais ça a quand même une conséquence dramatique, les gars, parce que première défaite de Cotto, et première défaite d'un boxeur, on le sait aujourd'hui. Hein, ça laisse une empreinte indélébile dans l'esprit et sur la carrière du boxeur. On a vu ça récemment de multiples reprises. Anderson contre Bacolé, ça va laisser une trace. Yoka contre Bacolé, ça laisse des traces, les gars. Ça, c'est sûr. On va continuer, les gars. Il nous reste 2 cas. Un cas, les deux derniers cas, évidemment, il n'y a rien qui peut l'assurer. Donc les 2 derniers cas, ça va être des suppositions de Fouini, les gars.
Supposition avec des guillemets, parce qu'il y a quelques témoignages. On va remonter en 1996, les gars. Certainement la plus grande frustration de Fouini en tant que fanboy de Mike Tyson. Vous savez à quel point j'aime Mike Tyson. J'aime Young Mike Tyson de 1985 à 1992, je l'aime. Tyson de 95 à, allez, 2003, je l'aime. Même si c'était plus lui-même. Le Tyson par la suite, allez, c'est un Tyson tout autre. Mais on l'aime toujours. En 1996, les gars, il affronte Bruce Seldon. Pour le titre, Tyson est déjà champion du monde, il veut 2 ceintures. Il affronte le fameux Bruce Seldon. Ah là là, les gars. Je me suis levé à je sais pas quelle heure. Ce fight, je l'attendais, les gars. Il y a eu de la hype avant le combat. Une mascarade. Une mascarade. On voit très bien, Tyson le touche à peine. Alors, il y a 2 alternatives qui s'offrent. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est truqué. Clairement, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Le seul petit doute, c'était de me dire, est-ce que Bruce Seldon s'est pas chié dessus? Excusez-moi l'expression. Et du coup, il s'est un peu allongé de peur. Il y en avait beaucoup, ça arrivait dans les années, fin des années 80, que les boxeurs étaient tétanisés à l'idée d'affronter Mike Tyson. Et en fait, au moindre coup, certes, il y avait peut-être un choc, ils se retrouvaient au tapis. Terrorisé à l'idée de se relever, terrorisé à l'idée de reprendre le combat face à ce monstre qui enchaînait les victoires démonstratives et significatives. Donc forcément, à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit. Mais en fait, avec un peu plus de recherche, d'analyse et de réflexion, je pense que tout ça s'était lié un peu au combat par la suite avec Evander Holyfield. Tout était une question de pesos, de thunes. À mon avis, il a été avec l'histoire de Don King qui était dans des magouilles complètement stratosphériques. Donc je pense que lui, il a dû toucher un bon billet. Sauf qu'il a mal joué. C'est un boxeur, c'est pas un acteur, le gars. Il aurait dû prendre des cours d'acting, là. Avec les catcheurs, je sais pas. Parce que là, ça a été très 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 mal simulé. Et du coup, moi, en tant que spectateur, j'imagine même pas ceux qui ont mis une somme extravagante pour se trouver au bord du ring. C'était la douche froide. Quand on attend ça, avec impatience, vous voyez là, j'attends actuellement Daniel Dubois contre Anthony Joshua. À aucun moment de mon esprit, je me dis que ça va être truqué. J'ai hâte de voir ce duel de guerriers, vous voyez les gars. Contre Tyson contre Bruce Seldon, j'attendais le fight les gars. Donc vous vous doutez bien de ma frustration. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui sont de mon époque, voire plus, et qui ont très ancré dans leur tête ces souvenirs. Dernier cas les gars. Pas de triche peut-être, peut-être pas. Mais je veux l'évoquer avec vous. Un double cas qu'on va réunir en un seul. Quand vous avez vu le combat Anthony Joshua contre Francis Ngannou, est-ce que ça vous a pas traversé l'esprit de vous dire mais c'est pas Ngannou là les gars? Hein? On a vu Ngannou contre Fury, ou on a vu un Fury bizarre, et on a vu un Ngannou contre Joshua, ou on a vu un Ngannou bizarre. Au moment des faits, que ce soit Fury Ngannou ou Ngannou Joshua, je me suis dit les gars, c'est bizarre. Il y a anguille sous roche, les gars. Fury, alors, il y a quelques explications plausibles. Fury surpris peut-être par le niveau de boxe anglaise de Ngannou. Un Fury totalement hors de forme, qui a du mal à encaisser l'endurance, etc. Et qui se retrouve droppé au 3e round. Très étonnant quand même, je vous le dis. Quand on voit comment Usyk a du mal contre Fury pendant presque 8 reprises, où j'ai vu un Fury qui était costaud. Ça m'a semblé bizarre. Après, je vois Joshua Ngannou, où je vois un Ngannou éteint, totalement amorphe, un Ngannou inexistant. Je l'aime beaucoup, Francis, je t'aime bien. Mais là, pour le coup, c'était très surprenant. Au moment des faits, je me suis dit, il y a tricherie. Un peu plus tard, Ngannou a avoué qu'il n'y avait pas tricherie, selon lui en tout cas, pas dans le sens qu'on l'entend, en tout cas. C'est-à-dire que il n'a pas reçu de l'argent pour se coucher. Mais, visiblement, il n'a pas été très bien loti, pas très bien accueilli. Il y a eu tout un schéma mis en place pour le déstabiliser, horaire tardive, le faire attendre, etc. Est-ce que c'est de la triche, ça?
Je pense que oui et non. C'est un peu comme un boxeur qui, pendant le combat, met un coup de coude. Est-ce que c'est de la triche? Oui et non. Il y en a qui le font et c'est à peu près toléré. Et bah là, je pense que dans le milieu de la boxe, il y a des boxeurs qui sont mis en avant, mis au devant de la scène et qui sont bien chouchoutés, plus que d'autres. Et si on regarde chaque combat qui a lieu dans le milieu professionnel, ça doit être vraiment rempli de magouilles. Donc ça, je peux pas le considérer comme une tentative de triche, même si je trouve très bizarre ces deux combats, les gars. Et pour continuer dans cette histoire de triche, bientôt il va y avoir un combat qu'on attend plus ou moins. Mike Tyson, les gars, qu'est-ce qu'il vient faire là? 58 piges. 58 piges. Contre Jake Paul, le youtubeur, qui boxe plutôt bien, les gars. Moi, je trouve qu'il boxe plutôt bien, Jake Paul. Alors là, les gars, est-ce que c'est pas une mascarade? C'est la question que beaucoup se posent. Je regarde sur Internet, sur YouTube, beaucoup se posent la question. Déjà, est-ce que ce combat est sain? Quand j'ai vu Holyfield dernièrement remplacer, je crois que c'était Oscar De La Hoya. Oui, c'est Oscar De La Hoya qui l'a remplacé au dernier moment. J'ai eu mal au cœur pour lui, les gars. Bon, là, le combat n'était pas truqué, mais j'ai eu mal au cœur. Je veux pas que ça se produise pour Mike Tyson. On aura l'occasion d'évoquer ce combat sous peu. J'ai quelques, je vais pas dire arguments, j'ai quelques, on va dire, notions très intéressantes à ce sujet que je pourrais évoquer avec vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie à évoquer 5 combats de boxe professionnelle qui ont eu parfois des conséquences dramatiques dues à une triche extrême, les gars. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.